Un petit peu d'ombre par ici. Rajoutez encore du verre. Dis donc, ce verre est vraiment pur. Je me rappelle droit l'épisode en 83 dans les Queens. Je m'en souviens de ce moment comme si c'était hier. On était en tournée avec le groupe et à cette époque, on était encore 4. C'était un vendredi soir, on se dirigeait en direction de Manhattan pour un des plus grands concerts de notre vie. C'était notre moment. La nuit paraissait particulièrement froide depuis notre van. Il était 23 heures quand on s'est arrêté au croisement de la 21e Street et de la 37e Avenue. Notre concert allait se dérouler le lendemain. On a donc pris la décision de s'arrêter dans ce bar, The Queen Guards. On s'en rendait pas encore compte, mais cette simple décision allait nous faire prendre un sacré tournant de notre vie. Arrivé dans ce pub, les contrats furent grandioses. Musique, chaleur, bruit, on était encore comme entré dans un monde à part. La soirée avança et l'ambiance ne diminuait jamais. J'ai fait connaissance avec un groupe d'hommes d'affaires qui, au fur et à mesure de la soirée, me proposaient de plus en plus de passer à l'étage au-dessus et de se jouer une partie de poker au gain potentiel pour le vainqueur montant à peu près $1 million. Ah! Je savais que si j'en parlais au groupe, ils m'en empêcheraient, car à cette époque, l'argent que nous avions nous était tellement indispensable pour réaliser nos tournées. Forcément, j'ai pris la décision d'aller participer au jeu. On était 6 et chacun posa $200 000 sur la table. Le vainqueur repart avec tout. Pour ordre de grandeur, j'étais en train de parier le 90% de notre capital sur un jeu de cartes. Les heures avançaient et j'étais toujours dans la course. Le bassiste du groupe m'aperçut par hasard alors que nous étions plus que 2. J'ai directement senti une pression supplémentaire quand j'ai vu la réaction de mon vieux pote. La tension était palpable. Je sentais mon adversaire de moins en moins serein. Le jeune étranger venait de faire gicler les 4 habitués du coin, à la manière de James Bond dans Casino Royale. Je suis parvenu à lui faire cracher tout son argent sur un magnifique carré d'as. Ça y est, je ne sais toujours pas comment, mais je sortais de ce bar avec plus de $1 million dans un sac. Je n'oublierai jamais la tête des membres du groupe quand j'ai raconté ce que j'avais fait et le gain que j'avais remporté. En résumé, on a fait la fête pendant 1 semaine, sans même se rendre à notre concert initial. Cette semaine-là, on décida de partir avec notre van pour une durée indéterminée à travers l'Amérique du Nord. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ici.